Depuis 10 mois, 110 migrants squattaient cet immeuble du Blône. Arrivé à expiration, l'ultime délai accordé par le bailleur social les remet à la rue. L'immeuble deviendra après travaux un centre d'hébergement d'urgence géré par la ville. C'est triste de quitter ce lieu et d'aller dans un coin qui n'est pas du tout confortable comme ici, quoi. Aux côtés des expulsés, des militants à nouveau en quête de solutions d'accueil temporaire. Le téléphone en main, en lien avec le 115, qui aurait reçu de la préfecture des consignes strictes. Seuls certains déboutés seront pris en charge. Plusieurs personnes ont obtenu une nuit à l'accueil de nuit. Et tous ceux qui sont en cours de demande d'asile, quelle que soit leur problématique de santé, n'ont aucune proposition. Certains dormiront dans la rue, dans leur voiture. Beaucoup ont rejoint les 2 campements déjà installés dans le parc des Gailleuls. Après la canicule endurée sous les tentes, les conditions de vie vont devenir encore plus précaires. Avec le froid qui va arriver, le nombre de personnes qui augmente, ça ne va pas être tenable très longtemps et que du coup, il va falloir trouver nécessairement d'autres solutions. Il y a des enfants qui vont devoir aller à l'école et on est dans des conditions qui sont tenables actuellement parce qu'il ne fait pas trop mauvais. Les collectifs de soutien craignent une situation explosive. De même pour la ville de Rennes. Dans l'urgence, elle a ouvert 2 gymnases en juillet pour des familles avec enfants. Le complexe Robert Launay va remplacer l'un d'entre eux à la rentrée scolaire. À cela s'ajoutent des hôtels et des biens privés ou municipaux. 636 migrants pris sous son aile. Si on enlevait les 636 qui sont hébergés par la ville, on serait devant une crise humanitaire certaine. Donc, on est plutôt dans la difficulté. C'est anormal que les collectivités et les associations se retrouvent en première ligne sur une compétence qui est celle de l'État. Une réunion a été organisée en préfecture avec les associations. Celles-ci ont rappelé la vocation de l'État à héberger les migrants au titre de la loi basée sur les notions de vulnérabilité des personnes.